Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais préciser avec vous les différentes approches possibles pour sortir du burn-out. Il y a, je dirais, la plus classique, celle qui est la plus connue, c'est de se poser la question, mais tiens, d'où ça vient que je fonctionne comme ça? D'où ça vient que, je suis sans cesse à vouloir trop en faire, à donner trop d'énergie, à dépenser trop, à m'investir trop dans ce que je fais. Ça a une histoire, ça a une origine, et c'est donc de se poser la question du pourquoi, du comment de ce fonctionnement. C'est l'approche la plus classique qui va nous faire aller regarder, observer dans notre passé quels ont été les éléments, les ingrédients qui sont à l'origine de ce fonctionnement. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune? Qu'est-ce que j'ai mal vécu, difficilement vécu? Quel était mon contexte éducatif? Et qui est à l'origine de ce fonctionnement? C'est ce que vont proposer, je dirais, les approches psy les plus classiques. Tout ce qui est psychothérapie, psychanalyse, où on va aller se tourner vers ce qui est difficile, ce que nous vivons douloureusement ou ce que nous avons mal vécu dans notre passé. C'est une approche qui est extrêmement intéressante, bien entendu, mais qui a un gros inconvénient, c'est qu'elle pompe beaucoup d'énergie. Or, nous savons très bien que dans le burn-out, c'est justement la problématique. Il reste souvent bien peu d'énergie et entamer ce processus, alors ça peut être au travers, comme je l'ai dit, d'une psychanalyse, une psychothérapie, certaines approches en hypnose, etc. vont vous aider à aller clarifier tout ça, mais ça prend énormément d'énergie, c'est très éprouvant parfois, et dans ce contexte du burn-out, nous savons bien que l'énergie, il y en a trop peu. Donc je dirais, ce n'est pas l'approche à prioriser. Ce n'est pas cette approche-là qu'il s'agit de prendre d'abord. La priorité, vous l'avez bien vu quand on a vu comment fonctionne le burn-out, la priorité, c'est très clairement de mettre en place une approche qui va vous aider à augmenter votre énergie, c'est-à-dire qui va vous aider à potentialiser, à choisir de prendre soin de vous, de mettre en place des activités qui vont vous aider à augmenter ce niveau d'énergie, à recharger votre batterie. Il s'agit d'apprendre à dire oui. Alors j'ai bien employé le mot apprendre, oui, parce que cette approche-là, il s'agit que ce soit une approche pédagogique. C'est-à-dire qu'il vous permet de mettre en place des outils concrets, pratiques, pour apprendre à prendre soin de vous, à charger votre batterie, à mettre en place différentes activités qui vont vous aider à chaque fois de gagner, d'apporter un bénéfice et peu à peu de remonter votre niveau d'énergie. Donc deux approches différentes, l'approche plus psy classique, mais qui pompe beaucoup d'énergie, qui n'est donc pas adéquate en priorité pour sortir du burn-out, et l'autre approche qui est une approche beaucoup plus pédagogique. Et c'est là que les outils que vous apporte notre école de formation qui est PRH, trouvent toute leur pertinence et tout leur intérêt. Nous allons vous accompagner, vous aider pour apprendre à prendre soin de vous. Vous aider à charger votre batterie, ou plutôt à ce que vous reconnaissiez ce qui chez vous a l'art de vous charger, a l'art de vous décharger, pour que vous deveniez de plus en plus intelligent dans cet apprentissage et dans cette perception fine de ce qui vous fait du bien ou au contraire de ce qui vous pompe de l'énergie. Dans un second temps, on va vous aider à dégager qui je suis, qui vous êtes, de comment vous fonctionnez. C'est une étape qui va être capitale pour vous aider à mieux sentir, tiens, ça c'est mon fonctionnement, c'est la manière dont je fonctionne, et ça définit qui je suis. On va vous aider à identifier quelles sont vos valeurs, quels sont vos points d'appui, vos points solides dans votre personnalité, vos qualités, en d'autres mots, ce potentiel, cette part d'humanité qui est en vous, et qui définit quelque part qui vous êtes. L'objectif qu'on vise derrière ça, bien entendu, c'est de vous aider à mettre en place un nouveau mode de fonctionnement qui soit, lui, bien plus en adéquation aux énergies qui sont les vôtres, c'est-à-dire qui tiennent compte des énergies de votre corps et qui prennent en compte les réels atouts, c'est-à-dire vos vraies valeurs, pour que ce nouveau fonctionnement vienne remplacer cet ancien fonctionnement qui fait que vous en faites trop. Et peu à peu, au travers de ces différentes étapes de formation, des groupes d'accompagnement burn-out ou des sessions telles que Qui suis-je, Grandir en confiance en soi et d'autres, vous allez intégrer ces outils pédagogiques et apprendre à mettre en place cette nouvelle manière de fonctionner. Et vous verrez, en finalité, cette nouvelle manière de fonctionner sera dans le fond plus efficace et plus adéquate, plus en
respect de votre corps, de ses énergies et de qui vous êtes. Voilà, j'espère que comme ça, vous percevez mieux ces deux approches. Les deux sont intéressantes, mais celle-ci est clairement prioritaire au vu de l'énergie disponible, et celle-là sera peut-être intéressante d'y revenir par la suite, une fois que vous avez regagné en énergie.